5 heures du matin, jeudi 10 mai. Lamzar de Gaulle, immatriculé au Guilvinec, quitte le port de Loctudie. À la barre, Jean-Marc Kérom, 34 ans, marin depuis ses 14 ans. Jean-Marc possède une petite drague qu'il met en œuvre chaque matin. Le lançon, ou équille, est en effet l'appât roi, la bouette, un poisson très vif de couleur métallique qui vit enfoui dans le sable. 2 bateaux du quartier maritime du Guilvinec, le Maine-Brett et l'Alligator, titulaires de licences renouvelables annuellement, sont spécialisés dans sa pêche. Lamzar de Gaulle est un bateau bois de 8 mètres, propulsé par un moteur diesel de 80 chevaux, sur lequel Jean-Marc a appris le métier de pêcheur avec son père Jean. Le nom du bateau, qui signifie en breton « du temps à perdre », est un clin d'œil à la réalité. Ce jour-là, il ramène 6 ou 7 kilos de lançon, quelques poissons plats et une redoutable raie torpille, un poisson caractérisé par sa capacité à lancer des décharges électriques de faible voltage, mais très désagréables. Les lançons, des poissons fragiles, sont conservés dans un vivier d'eau de mer, alimentés et oxygénés grâce à la pompe du moteur. Son vivier approvisionné, il met le cap sur les lieux de pêche. Grâce à un travail plus précoce dans la saison, on l'a commencé autrefois en mai, Jean-Marc a pu découvrir des lieux de pêche inexploités par les anciens et les connaissances empiriques se sont enrichies des bénéfices de la modernité. Ainsi, le sondeur à écran couleur indique-t-il la profondeur, l'aspect des fonds, la présence de bancs de poissons, d'écueils, d'épaves. Le GPS, Global Positioning System, un appareil de repérage calé sur les satellites, permet une navigation au mètre près et le célèbre radar, aujourd'hui présent à bord de tous les navires, est indispensable en cas de brouillard ou de mauvais temps. À l'aide d'une épuisette, il prélève les lançons. Commence alors le travail de bouettage. Il faut environ 15 minutes pour poser une palangre. La radio VHF, abréviation de l'anglais Very High Frequency, émet et reçoit des ondes très courtes. Branchée en permanence, elle permet aux marins un contact permanent. La VHF est indispensable à la sécurité et son fameux canal 16, connu de tous les navigateurs, n'est utilisé qu'en cas de SOS. Les autres canaux demeurent libres et servent aux échanges quotidiens entre pêcheurs. La mise à l'eau, ou mouillage d'une palangre, est un exercice difficile et dangereux qui nécessite une grande expérience. Il faut à la fois accrocher l'appât, laisser filer le corps de ligne et jouer avec la manette des gaz. La moindre fausse manœuvre peut avoir des conséquences redoutables pour le pêcheur. Le mauvais temps, les vagues, le pont glissant sont autant de facteurs de risque auxquels sont habituellement confrontés les marins. La zone de l'île aux moutons et de l'archipel des Glénans est une des plus poissonneuses de la région. Située à une vingtaine de kilomètres de la terre, 15 000 marins environ, le site a, dès le néolithique, été fréquenté par des populations de pêcheurs et chasseurs. Le territoire sous-marin vallonné était à l'époque relié à la terre, comportant de grandes zones marécageuses et boisées. La nature y a, depuis bien longtemps, fait le lit de nombreuses espèces de poissons. En cette saison, Jean-Marc utilise entre 10 et 30 kilos de lançons par jour. La réserve de son vivier s'épuise rapidement, mais elle lui permet de mailler sa 12e et dernière palangre de la matinée. Les palangres sont soigneusement rangées dans des caisses de bois et les hameçons accrochés au rebord protégés de liège et garnis d'encoches. Elles se déroulent toujours dans le même sens et sont relevées dans le sens opposé.
Le premier plomb de 350 grammes, fixé par un nœud de chaise, tire la ligne vers le fond. La palangre à barre est une ligne horizontale de 150 mètres de long, dont la partie maîtresse est formée d'un nylon de 140 centièmes. Chaque palangre compte 30 hameçons, espacés de 5 mètres, et montés sur des bas de ligne de 1,20 m en 70 centièmes. La palangre, Jean-Marc en possède une trentaine, est un engin dit dormant qui reste environ 3 heures à l'eau. Autrefois montées à la main, les palangres sont aujourd'hui fabriquées en atelier. Le deuxième plomb, de 4,5 kg, stabilise la ligne et permet de maintenir la tension de l'ensemble. La bouée marquée du nom du bateau permet le repérage visuel des engins de pêche. Le bar est un très beau poisson au corps allongé, très rapide. Sa robe est gris-bleu argenté, ce qui lui permet de se fondre aisément dans le milieu. Carnassier méfiant, majestueux, capricieux et imprévisible, le bar vit en banc de taille modeste si on le compare à d'autres espèces. Les individus les plus âgés sont souvent solitaires. Le bar se rencontre le plus souvent autour des masses rocheuses où il guette ses proies. Il fréquente aussi les champs de longs laminaires où il se tient immobile, à l'affût. Par temps très chaud, il n'est pas rare de rencontrer de très gros bars dans à peine 2 mètres d'eau. Le bar mène également des poursuites très spectaculaires, les chasses dans les bancs de chinchards et de sardines, alertant les oiseaux de mer qui piquent furieusement sur les proies qui leur sont offertes par les poissons déchaînés. La mer alors bouillonne littéralement avant que la chasse ne s'achève aussi rapidement qu'elle avait commencé. La nourriture du bar se compose essentiellement de poissons, de crustacés, de mollusques divers comme les crevettes mais aussi des vers, des moules et divers coquillages. La taille marchande du bar est de 36 cm sur la côte atlantique et la Manche, les spécialistes considérant qu'il a alors joué au moins une fois son rôle de reproducteur. Les pêches les plus régulières des professionnels concernent des individus de 1,5 kg à 3 kg. On capture parfois des bars pesant plus de 10 kg. Ils ont alors près de 30 ans. Au milieu de l'hiver, le bar, après avoir refait ses réserves graisseuses sur la côte, regagne les lieux de reproduction au large durant la période de frai. Il ne revient vers le rivage qu'à la fin du printemps. Il est 10 h du matin. C'est pour la plupart des bateaux pêchant sur zone l'heure du rendez-vous quotidien avec le mène-bret. Un moment important de la journée qui permet aux marins d'échanger quelques commentaires de bord à bord. Le mène-bret drague le fond sur un secteur précis, constitué d'une épaisse couche de sable et de sédiments, théoriquement riche en lançons. Mais comme souvent en début de saison, la pêche est aléatoire. Le contact en mer achevé, Jean-Marc met le cap sur sa première palangre, posée il y a un peu plus de 3 heures. Si le beau temps aujourd'hui favorise le repérage visuel, en cas de pluie ou de brouillard, il fait appel au GPS. À l'aide d'une gaffe, Jean-Marc embarque la bouée. Il remonte et range soigneusement les premières brasses. Fait remarquable, Jean-Marc travaille à main nue, afin de mieux contrôler sa ligne. Les hameçons retrouvent leur place initiale et la palangre est ainsi prête à être réutilisée. Le bar est un poisson rapide et méfiant, et les premiers hameçons ont été littéralement déboîtés. Plusieurs belles prises, cependant, sont ferrées sur le reste de la ligne, que Jean-Marc décroche en un tour de main. 79, 75 ce soir. 71, 70 demain. Ça diminue vite, là.
La prochaine bouée est mouillée légèrement à l'ouest. Les palangres capturent du bar, bien sûr, mais aussi d'autres espèces, comme la vieille, un bel animal fréquentant les abords rocheux et les failles. La vieille atteint jusqu'à 50 cm et pèse 3 kg. C'est un bon poisson, s'accommodant bien des recettes traditionnelles bretonnes. L'île aux moutons, dont le phare est aujourd'hui automatisé, se détache sur le ciel bas du matin. L'endroit est parsemé de hauts fonds et de redoutables têtes de roche, cause de bien des naufrages. L'enroulement sur le taquet permet de bloquer la ligne et d'assurer les grosses prises.